Salut les amis, bienvenue à vous dans le ministère La Vie en Christ. Toujours pour l'épanouissement de nos vies chrétiennes, nous apprendrons aujourd'hui 12 attitudes pieuses à adopter lorsque Dieu semble silencieux. 12 attitudes pieuses à adopter lorsque Dieu semble silencieux. En tant qu'être humain et de plus forte raison les chrétiens, nous arrivons tous à des moments de notre vie où nous semblons avoir besoin plus de Dieu, plus de conseils, plus de sagesse, plus de direction, plus d'aide. Nous arrivons à ces endroits à la suite d'une tragédie, d'une douleur, d'une transition dans la vie ou même de la vie quotidienne. Tôt ou tard, vous trouverez à un endroit où Dieu est silencieux. Vous crierez à l'aide, prierez désespérément pour être guidé et ne recevra rien en retour. Oh, du moins que quelqu'un se présente. Cependant, si vous êtes un chrétien authentique, c'est-à-dire que si vous avez réellement la foi en Christ, sachez que vous allez sûrement traverser des moments difficiles à un moment donné de votre marche chrétienne. Et si ces moments arrivent, beaucoup pensent que Dieu est silencieux. Tout d'abord, rappelez-vous que vous ne traverserez pas des moments difficiles parce que vous êtes un mauvais chrétien. C'est vrai qu'une vie de désobéissance envers Dieu peut entraîner cela, mais ce n'est pas une définition. Presque tout le monde, même dans la Bible, connaît des moments comme celui-ci. Vous aussi, vous en connaissez certainement. Deuxièmement, rappelez-vous que Dieu est toujours à l'écoute de ses enfants. Ce n'est pas parce que Dieu semble silencieux qu'il faut douter de lui ou cesser de prier. Le silence de Dieu ne nous autorise pas à lui tourner le dos. Au contraire, c'est une invitation à aller à l'avant et à chercher avec encore plus de diligence. Les psalmistes ont modélé leur cri envers Dieu. Je pense que le roi David est l'un des merveilleux exemples pour nous à suivre. Il dit dans Psaume 61 du verset 2 au verset 3. « Du bout de la terre, je crie à Dieu, le cœur abattu, conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre, car tu es pour moi un refuge, une tour forte en face de l'ennemi. » David savait que Dieu est le seul secours fiable. Et vous, à qui faites-vous recours dans les temps difficiles? Permettez-moi de vous dire que Dieu répond aux prières, mais parfois Dieu semble silencieux. En tant que croyants, nous sommes tous passés par là, ou nous passerons par là. Nous pouvons chercher Dieu avec ardeur, mais en retour, nous ne percevrons que son silence. Et ce silence peut être difficile, frustrant, voire atroce. La Bible raconte l'histoire d'un homme nommé Job qui connaissait bien le silence de Dieu. Dans sa douleur et sa souffrance, il a crié à Dieu. Il a demandé des réponses et il a continué à demander. Mais pendant les 37 premiers chapitres du livre de Job, ses appels à l'aide et au soulagement de Dieu ne sont accueillis que par le silence assourdissant de Dieu. En tant que chrétiens, nous n'entendrons pas toujours la voix de Dieu. Mais nous pouvons apprendre 12 attitudes pieuses lorsque Dieu semble silencieux. Attitude numéro 1. Ne soyez pas pressés de chercher une solution. La nature humaine veut se soigner d'une manière ou d'une autre. Mais nous qui connaissons Dieu devons pratiquer la patience et adopter des attitudes pieuses pour la gloire de Dieu. La parole de Dieu nous instruit en ces termes. Espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Psaume 27, le verset 14. En outre, Ésaïe 40, le verset 31 nous dit: Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Alors, au lieu de se presser et de chercher une solution, sois patient et cherche la solution, la meilleure qui glorifie Dieu. Attitude numéro 2, examinez votre vie. L'auto-évaluation dans la marche chrétienne est d'ailleurs recommandée à tout chrétien. La Bible dit dans 1 Corinthiens 11, le verset 31, « Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. » Alors, commencez par vous demander, y a-t-il un péché non confessé dans ma vie? Assurez-vous que rien ne vous empêche d'entendre la voix de Dieu. Le psaume 66, le verset 18 dit,
Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Cela nécessite un examen approfondi de notre vie. Posez-vous la question, y a-t-il quelque chose ou quelqu'un que j'aime plus que Dieu? Y a-t-il une idole dans ma vie, c'est-à-dire quelque chose qui prend la place de Dieu? Au fur et à mesure que Dieu vous rappelle ces choses, demandez-lui pardon. Et rappelez-vous qu'il n'y a pas de honte à se repentir. Cet acte de foi plaît à Dieu et rétablit notre communion avec lui. Attitude numéro 3, acceptez l'autorité de Dieu. Reconnaissez que Dieu peut être silencieux. Il n'est pas obligé de vous répondre, de vous informer de tout ce qui se passe ou de vous faire savoir quoi que ce soit. Dieu reste Dieu, peu importe les situations. Un érudit a dit, Dieu est absolument libre. Parce que personne ni rien ne peut l'entraver, le contraindre ou l'arrêter. Il peut faire ce qu'il veut toujours, partout et à jamais. Comme nous, Job a été confronté au choix de reconnaître ou de rejeter l'autorité de Dieu. En réponse à ses souffrances et à ses pertes, la femme de Job lui a suggéré de maudire Dieu et de mourir. Au lieu de suivre son conseil, Job a choisi de laisser Dieu être Dieu. La Bible dit, « Mais Job lui répondit, « Tu parles comme une femme insensée. Quoi ? Nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevrions pas aussi le mal? » En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Job 2, le verset 10. Accepter l'autorité de Dieu signifie aussi lui faire activement confiance, réaliser qu'il contrôle la situation et qu'on peut lui faire confiance. Voici, il me tuera. Je n'ai rien à espérer. Mais devant lui, je défendrai ma conduite. Job 13, le verset 15. Rien dans la vie de Job ni dans la nôtre ne se produit en dehors de la connaissance et du plan de Dieu. Comme nous l'apprenons au début du livre de Job, Dieu était parfaitement conscient de toutes ces choses qui allaient arriver à Job. Enfin, il a donné à Satan la permission de faire ces choses dans la vie de Job. À aucun moment Dieu n'abandonne son contrôle. Voici un verset connu de plusieurs, mais dont l'application reste un problème. Romains 8, le verset 28. Là, la Bible dit, « Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Principe numéro 4, demandez à Dieu de la sagesse. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Jacques 1, le verset 5. Trop souvent, ce verset est mal interprété. En réalité, ce verset parle de la sagesse de la même manière que Romains 12, le verset 2, parle de la connaissance de la volonté de Dieu. La Reformation Study Bible explique la sagesse comme suit. Connaître et comprendre la piété, faire ce qui est agréable à Dieu. Pourquoi est-ce important quand il semble que Dieu soit silencieux? Parce que la sagesse ne consiste pas à déchiffrer l'avenir. La sagesse consiste à vivre fidèlement dans le présent. Comment Dieu nous donne-t-il la sagesse de cette manière? Il habite son peuple avec le Saint-Esprit. L'Esprit même de Dieu vit en vous, faisant de vous un temple du Saint-Esprit. Et la troisième personne de la Trinité est constamment à l'œuvre en vous. Elle vous enseigne, change vos désirs en désirs pieux, vous convainc et vous fait grandir. En vérité, votre plus grand besoin n'est pas de savoir exactement comment traiter un problème quelconque. Votre plus grand besoin est d'avoir un esprit qui ressemble davantage à l'esprit du Christ. Lorsque Dieu nous façonne pour que nous soyons l'esprit du Christ, alors nos décisions seront sages. Elles seront justes. Nous n'aurons jamais une sagesse parfaite de ce côté-ci du ciel. Mais nous pouvons être sûrs que Dieu fait grandir son peuple, qu'il le sanctifie et que son peuple aura la sagesse quand il en aura le plus besoin.
Même lorsque Dieu est silencieux, il vous a donné la sagesse et il nous dit même que nous pouvons en demander davantage. Alors faites confiance en cette sagesse et prenez des décisions qui honorent Dieu et sa parole. Dans une situation horrible et déchirante, cherchez à honorer Dieu et demandez la sagesse biblique sur la façon de procéder. Vous n'entendrez pas une voix magique et audible du ciel, mais vous avez le Saint-Esprit de Dieu qui rend constamment les enfants de Dieu plus sages. Attitude numéro 5. Écoutez ce que Dieu dit. Bien que Dieu puisse sembler silencieux à l'égard d'une requête ou d'une demande spécifique, rappelez-vous qu'il est en constante communication avec vous. Ésaïe 28, le verset 23 nous dit « Prêtez l'oreille et écoutez ma voix. Soyez attentifs et écoutez ma parole. » En fait, il est possible que vous ayez déjà reçu une réponse de Dieu. La Bible est pleine de réponses précises sur ce qui est bien et mal, ainsi que d'informations sur le caractère de Dieu et sur ses intentions à l'égard de ses enfants et de ceux qui le suivent. N'oubliez donc pas de vous plonger dans la parole de Dieu, sa communication écrite avec nous, pour découvrir ce qu'il a à dire sur les problèmes que vous rencontrez ou les questions que vous vous posez. En lisant la Bible, demandez à Dieu de vous parler par l'intermédiaire du Saint-Esprit qui vit en vous. Souvent, les versets de l'Écriture peuvent révertir une nouvelle signification à la lumière des problèmes auxquels vous êtes confrontés. Attitude numéro 6, faites attention dans vos prises de décision. Dans les moments difficiles, on a tendance à prendre des décisions sans penser aux conséquences. Alors, si Dieu semble silencieux, faites attention aux prises de décision, car elles auront sûrement leurs conséquences, que cela soit positive ou négative. De ce fait, la Bible dit: confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Proverbe 3, le verset 5 au verset 7. De plus, le psalmiste nous dit: garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vit à bout de ses mauvais desseins. Psaume 37, le verset 7. À cette fin, si nous prenons de bonnes décisions, Dieu nous accompagnera certainement. Attitude numéro 7. Suis les pas des héros de la foi. La Bible est pleine de gens qui ont vraiment marché avec Dieu et sont des modèles à suivre. Bien qu'ils n'aient été parfaits, ils sont des exemples pieux à suivre. À l'instar de Noé, Abraham, David, Daniel et ses amis, l'apôtre Paul et Pierre et bien d'autres. Attitude numéro 8. N'abandonne pas les disciplines spirituelles. Lorsque Dieu est silencieux, nous avons plus que jamais besoin de discipline spirituelle. N'arrêtez pas de lire la Bible simplement parce que les mots ne semblent pas sauter de la page. N'arrêtez pas de prier parce que vos prières semblent rebondir au plafond. N'arrêtez pas d'adorer Dieu en privé ou collectivement le dimanche matin simplement parce que vous n'avez pas eu de poussée émotionnelle pendant quelques semaines ou parce que la prédication n'est pas branchée. Ce sont les moyens par lesquels Dieu a promis de former et de faire grandir ses enfants. Ne les abandonnez pas. Priez pour que Dieu continue à travailler et à ouvrir vos yeux pour voir la gloire de ce qu'il fait à travers ses habitudes spirituelles. Surtout, souvenez-vous que Dieu est glorifié par votre obéissance et votre désir de communier avec lui plus profondément, même si vous vous sentez émotionnellement déconnecté. Attitude numéro 9, reconnaissez que le silence peut être intime. Le silence peut aussi être un signe de la confiance de Dieu en vous. L'évangile de Jean raconte l'histoire des amis de Jésus, Lazare, Marie et Marthe. Lorsque Jésus a appris que Lazare était malade, au lieu de se précipiter chez lui pour le guérir, il est resté sur place 2 jours de plus.
chose que nous pouvons retrouver dans Jean 11, le verset 6. Et avant que Jésus n'arrive à Béthanie, Lazare est mort. Pour les sœurs de Lazare, Marie et Marthe, le silence de Jésus aurait pu être interprété comme une négligence, comme si Jésus ne se souciait pas d'elles ou ne voulait pas les aider. Cela reflète bon nombre des émotions que nous ressentons lorsque Dieu ne répond pas immédiatement à nos appels à l'aide. Mais dans le silence de Jésus, nous sommes, avec Marie et Marthe, entraînés dans une nouvelle proximité avec Dieu et une nouvelle compréhension de sa puissance. 4 jours après sa mort, Lazare est ressuscité par Jésus, démontrant aussi sa puissance. Lorsque vous ne pouvez pas entendre Dieu, vous découvrirez qu'il vous a fait confiance de la manière la plus intime possible. Avec un silence absolu, non pas un silence de désespoir, mais un silence de plaisir, parce qu'il a vu que vous pouviez supporter une révélation encore plus grande. Lorsque l'on se sent parfaitement à l'aise avec une personne, il est possible de s'asseoir ensemble dans une pièce et de ne pas prononcer un mot. En amour, le silence peut être signe d'intimité. Pour Job, le silence de Dieu était aussi le résultat de la profondeur de leur relation. Lorsque Satan s'est approché de Dieu, celui-ci a dit: « Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. » Job 1, le verset 8. Dieu a choisi Job parce qu'il lui faisait confiance. Attitude numéro 10. Continuez à parler à Dieu. Ce n'est pas parce que Dieu semble silencieux que vous devez douter de lui ou cesser de prier. Le silence de Dieu ne nous autorise pas à lui tourner le dos. Au contraire, c'est une invitation à aller à l'avant et à le chercher avec encore plus de diligence. Les psalmistes ont pris pour modèle le fait de crier vers Dieu. David a dit: « Mon Dieu, je crie le jour et tu ne réponds pas. La nuit et je n'ai point de repos. » Psaume 22, le verset 2. Job aussi crie continuellement vers Dieu, lui demandant de lui répondre. Pendant des pages du livre de Job, Dieu reste silencieux. Mais au chapitre 38, Dieu répond et interroge Job. « Où étais-tu quand je fondais la terre? Dis-le si tu as de l'intelligence. » Job 38, le verset 4. Dieu contrôle la situation et l'a toujours contrôlée. Il a entendu les appels à l'aide de Job. En toute confiance, il a attendu le moment idéal pour parler. Job a été rappelé à l'ordre. Dieu répond parfois aux prières. Oui, prends en même temps. Attends un peu et je te donne après. Non, je ne donne pas. Vous n'en avez pas besoin pour le moment et d'une autre manière. C'est-à-dire que Dieu vous donne autre chose que ce que vous voulez. Alors, comprenons que Dieu répond à toutes les prières, mais ne dit pas oui à toutes les prières. Ainsi, le silence de Dieu dans ta vie n'est qu'un moyen que Dieu utilise pour révéler sa gloire. Car tout doit être pour sa gloire, selon 1 Corinthiens 10, le verset 31. Pour cela, je t'encourage à garder la foi et à espérer en son secours, car il est fidèle. Attitude numéro 11, faites confiance au conseil de Dieu. Dans les moments difficiles de la vie, nous voulons souvent que Dieu nous donne une feuille de route. Nous ne voulons pas que Dieu soit silencieux. Nous voulons une série d'instructions avec des tons spécifiques afin que nous puissions être sûrs de savoir quoi faire et quand le faire. Nous définissons cela et cela seul comme les conseils de Dieu. Mais ce n'est pas quelque chose que Dieu n'a jamais promis de donner. Les conseils de Dieu concernent davantage sa souveraineté totale qui s'exerce dans la vie ordinaire et quotidienne que le fait qu'il nous donne une révélation spéciale de l'avenir. La guidance de Dieu se fait à travers le quotidien et l'ordinaire. Il nous guide dans les offres d'emploi et les nouveaux enfants. Il nous guide dans les ruptures et les nouveaux mariages. Dieu nous guide en nous plaçant dans des circonstances difficiles afin de nous faire grandir en sagesse,
Voir le point numéro 2. Si vous cherchez à être guidé par Dieu, sachez qu'il est à l'œuvre à tout moment dans les circonstances quotidiennes de la vie. Alors, réveillez-vous demain et cherchez à honorer Dieu. Soyez obéissants, préoccupez-vous de ce à quoi il vous a appelé, c'est-à-dire l'obéissance, et non de ce dont il est responsable, c'est-à-dire l'avenir. Il vous y conduira. Même si Dieu semble silencieux, il vous aidera à traverser la situation dans laquelle vous vous trouvez en ce moment. C'est son conseil et il est fidèle. Principe numéro 12, gardez toujours les yeux fixés sur Jésus. Jésus a déjà traversé ce que nous appelons moments difficiles. Alors, il peut vous secourir. C'est pourquoi la Bible nous dit dans Hébreux 4, le verset 15, « Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. » Le verset 16, « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce, pour être secourus dans nos besoins. » L'auteur continue dans le chapitre 12 du verset 1 au verset 2 en ces termes. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui a été réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Voilà donc 12 attitudes pieuses à adopter lorsque Dieu semble silencieux. Il y en a d'autres bien sûr. Si vous en trouvez, mettez-les dans les commentaires ci-dessous. Je ne connais pas ce que vous traversez, mais je connais le Dieu Tout-Puissant. Je sais que rien ne lui est impossible. Il est fidèle. Faites-lui entièrement confiance. Vous verrez certainement sa gloire se manifester dans votre vie au nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Aimez, commentez et partagez-la avec d'autres personnes pour les édifier éventuellement. Avez-vous besoin d'assistance dans la prière? Contactez votre serviteur Pasteur Kosik Bafa sur le +228 90 44 43 34. Au revoir et rendez-vous le mercredi prochain pour un nouvel épisode. Restez toujours connectés et shalom à vous.